Le manque de neige, c'est une nouvelle réalité à laquelle les organisateurs des Olympiques doivent faire face. Je pense juste à Pékin où la neige était inexistante. On a dû produire la totalité de la neige artificiellement. Et cette année, le manque de neige est criant aussi à Cortina parce que c'est une ville qui est située dans les Alpes. Et les Alpes, c'est une région qui se réchauffe plus rapidement que la moyenne sur Terre. Le secteur italien des Alpes a déjà perdu la moitié de sa couverture neigeuse au cours des 100 dernières années. Cortina a été l'hôte des Olympiques en 1956. Et une statistique qui parle énormément, c'est quand on compare les températures moyennes de février entre cette dernière édition et l'année 2025. On parle d'une augmentation de 3,6 degrés Celsius, ce qui est énorme, d'autant plus qu'on n'est pas dans une région qui vit des gros hivers comme chez nous. Ça comprend les minimums et les maximums, le 3,6 degrés. Mais si on regarde seulement les maximums moyens de février 2025, c'est autour de 3 degrés. Donc, on reste souvent au-delà du point de congélation dans cette région du monde. Et ça pose des défis pour les organisateurs parce que la neige naturelle est devenue trop imprévisible. Donc, il y a deux solutions pour y remédier. La première, c'est la production de neige artificielle. Les organisateurs doivent en produire jusqu'à 2,4 millions de mètres cubes d'ici la fin de l'événement. C'est beaucoup. On dit que 90 de la neige utilisée pour les épreuves cette année doivent être créées. Pour y arriver, on utilise un canot à neige pour projeter des très fines gouttelettes d'eau qui vont geler au contact de l'air froid. La neige artificielle va se créer dès qu'on est sur le point de congélation, mais il nous faut aussi un air sec parce que l'eau s'évapore plus rapidement quand l'air est sec et c'est ça qui refroidit les gouttelettes et permet de faire la neige. L'autre solution, c'est l'entreposage de la neige naturelle. Donc, au printemps, on va créer des gros bancs de neige dans des endroits isolés qu'on peut recouvrir de copeaux de bois pour protéger la neige de la chaleur du soleil. Et ensuite, quand l'hiver arrive, on réutilise cette neige-là pour augmenter le couvert neigeux sur les pentes. Mais pour les Jeux de 2026, on s'est davantage tourné vers la neige artificielle. Et ce type de neige-là, ça change aussi au niveau des athlètes parce que c'est pas la même expérience skier sur de la neige artificielle que de la neige naturelle. La neige artificielle, c'est plus des billes de glace que des flocons à proprement dit. Donc, en gros, la neige naturelle est plus légère, tandis que la neige artificielle est plus dense et compacte. Elle est donc plus dure. Donc, pour les athlètes, c'est plus dangereux. Pour le corps, il y a plus de pression sur les articulations. Les chutes peuvent être plus dangereuses aussi. Mais le bon côté, c'est que la neige artificielle est plus durable que la neige naturelle. C'est pourquoi les organisateurs des Olympiques se tournent vers la fabrication de neige pour les pistes de ski, une situation qu'on devrait vivre pour les éditions futures également.